Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Donc je viens aujourd'hui présenter les messages, les énergies de cette semaine qui arrive du 11 septembre au 17 septembre. L'événement majeur reste la nouvelle lune, nouvelle lune en Vierge, donc le 15 septembre, mais j'y reviendrai, je me reconnecterai vraiment pour ces énergies le 15 septembre, si mon emploi du temps me le permet. Voilà, donc voilà, je me suis concentrée sur la semaine du 11 au 17, j'ai demandé pour la majorité, c'est une trame énergétique, ça vous parle pas forcément précisément. Je conseille aux gens, avant de voir cette vidéo, de se concentrer sur une question qui les préoccupe et ou pas. Et donc, une préoccupation n'est pas forcément négative, toujours, d'accord? Et cette lecture va vous permettre de voir quelles sont les tendances énergétiques, les courants. C'est un peu comme si vous faites du canoë-kayak, vous suivez les courants pour avancer. Ça vous parle, c'est bien, ça répond pas, vous dites bon non, pas trop, c'est pas un souci, c'est que vous n'êtes pas sur cette lignée de lecture. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens sur Terre, tout le monde n'a pas la même vie, mais les énergies restent globales, donc après c'est comment vous les utilisez, d'accord? Je vous remercie de votre attention, j'essaye de parler plus fort, mais c'est pas ma nature profonde, je m'en excuse. Voilà, on y va, d'accord, on y va, hop, du 11 au 17 septembre. On a le valet d'air qui nous parle d'une idée qui arrive, d'une information. C'est plutôt une idée, c'est quelque chose qui germe dans votre esprit. Hop, une prise de conscience. Mais la prise de conscience, non, c'est vraiment l'idée qui arrive. Le valet d'air, c'est voilà, ok, je crois voir par où il faut que je passe pour m'en sortir. Vous voyez, c'est ah, j'ai un petit bout de solution. C'est plutôt ça. Ok? Ensuite, et ben là, le message est là. Quand j'ai sorti le valet d'air, je me suis dit non, le message, c'est plus le messager de terre. Et ben il est là. Donc vous allez recevoir une information qui va vous donner un début de solution. D'accord? On est plutôt dans cette optique-là. Ok, on y va. Du 11 au 17 septembre. Ok. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je sais que on a des choses à me dire, mais je voudrais qu'on... Et il y a beaucoup de gens, donc j'ai demandé à faire passer les messages pour un maximum de gens. Du coup, il y a beaucoup de cartes. Donc je vais demander vraiment l'énergie principale et ce qui ressort de cette semaine. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est pour vous. C'est ce qui vous aide, ce qui vous porte. Donc une belle énergie de concrétisation, de succès. Ce qui est un petit peu contre vous, et ben, c'est retourner la carte du 3 de feu, mais je ne la prends pas. Le 3 de feu nous indique une création, d'accord? Une belle énergie de création. Voilà, ce qui est un petit peu contre vous. La vibration, voilà, l'enjeu de cette semaine. Qu'est-ce qui... Ça fait pas très joli quand je dis qu'est-ce qui, mais bon. Quel ski, on dirait que je dis. Allez, vibration de cette semaine. Ok, super. Je vais vous dire pourquoi super. Roue de la fortune. Bien. Alors, et de toute cette énergie, qu'est-ce que vous en ressortez? En tout cas, c'est quelque chose d'hyper positif. Voilà. C'est trop picot. J'en ai beaucoup ici. J'en ai beaucoup, mais je le prends quand même parce que... Alors, j'ai eu des contacts avec des gens qui se trouvent dans une situation délicate et voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a eu de la rupture, il y a eu des conflits, il y a eu cette sensation d'être seul, d'accord? De se retrouver seul face à son destin. Excusez-moi, je ne voyais plus mon écran. Et il y a la transformation, il y a toujours cette puissance de transformation. Et pour des personnes qui ont connu des moments pas très sympas ou qui se disent bah, tout s'écroule ou j'ai mon projet, je l'ai lancé, ça avance pas, je stresse et je sais que vous n'êtes pas seul là-dedans parce que je m'inclus dans ce projet qui n'avance pas et qui stresse. Voilà, moi aussi j'ai des blocages et je me dis ok, toutes les planètes sont rétrogrades, ça me demande de me poser, de réfléchir vers où je vais et n'ayez crainte, il y a cette transformation qui arrive.
En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui avance rapidement. Les choses bougent un peu plus. Et ça, c'est donc la solution. Enfin, la solution. Le conseil pour mieux gérer ses énergies. Ok, alors, ça tombe bien. Parce que je vous parlais de planète rétrograde. Ici, nous allons parler de cette période de patience. La patience, l'arcane 14, donc, est la celle de la tempérance, qui nous demande de mettre de l'eau dans son vin, de calmer le jeu, rééquilibrer nos énergies. C'est une carte que je trouve très douce, moi, la tempérance. Vous voyez, c'est un ange qui mélange les eaux, qui prend le temps d'épurer la situation. Parce que là, nous avons besoin de patience. On nous demande patience. Les choses arrivent. Patience. Et votre patience sera peut-être récompensée. On va le voir tout de suite. Ok. Derrière la patience, les choses bougent. Le messager arrive. Ok. Alors, l'énergie qui porte ce jeu, c'est la roue de la fortune, l'arcane majeur numéro 10. Comme j'ai mis mon petit lampadaire, parce que comme il fait hyper chaud, on vit dans le noir, et du coup, on ne voit pas. Je m'excuse, c'est pas top, vivement qu'il fasse un peu moins que 34 degrés. Donc, en fait, la roue de la fortune nous parle d'ici d'un changement rapide, des solutions rapides. C'est la roue qui tourne en votre faveur, coup de chance, opportunité, tac, ça va vite. Bizarre qu'on a quand même Jupiter rétrograde. Mais je pense qu'à partir du 15 septembre, à partir de la nouvelle lune, on va avoir des planètes rétrogrades qui reviennent direct. Donc une énergie qui s'exprime. Donc je reverrai ça vendredi, mais à mon avis, on est déjà dans les prémices de ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà. Je vous disais tout à l'heure, j'avais sorti Messager d'air, je vous ai parlé de prise de conscience. Et j'ai dit non, la prise de conscience, c'est l'as d'air plutôt. Il est là. Donc ce que vous venez avec quoi? Cette semaine, vous avez en votre faveur deux as. L'as de terre, qui est l'as de trèfle, qui est la réussite, la concrétisation de quelque chose de concret, de réussite positive. Et l'as d'air qui nous parle d'une prise de conscience, c'est l'as de pique. Donc là, il y a un changement qui arrive. Deux as, il y a un changement qui arrive. Un changement qui touche aussi bien le domaine, on va dire, pique, donc officiel et matériel. Ok, donc vous arrivez avec cette belle énergie d'une prise de conscience qui vous permet de concrétiser un succès. Là-haut, on nous dit oui, roue de la fortune, la roue tourne en votre chance. Il y a quelque chose de rapide et un coup d'opportunité à saisir. Ok, alors ce qui est un petit peu hors de votre portée, mais j'ai même pas de carte négative, c'est la reine de terre. La reine de terre qui nous parle d'une belle énergie féminine, de concrétisation, de création, l'âme de la création, vous nourrissez cette nerf nourricière. Donc là, cette belle énergie de dire je suis une... Alors si vous êtes un homme, vous avez aussi votre part féminine, donc great, c'est pas que pour des femmes, mais si on prend au premier niveau, c'est une femme. Mais voilà. Après, on est en termes d'énergie ici, d'accord? Donc là, c'est une énergie de concrétisation, de réalisation, de subvenir à ses besoins, de réussir à être une belle énergie, une source de matériel réussi. Ça, c'est plus neuf, de terre. Donc vraiment, en fait, cette vibration de je crée mon monde, je crée mon univers, je crée... Voilà, ça, sans être vraiment purement l'impératrice, on a ici... la reine de terre. Donc je dirais que là, ce coup de chance, ce coup de génie, cette opportunité qui arrive, bon, pour l'instant, la réalisation à proprement parler, vous êtes bien dans vos pénates, c'est pas encore tout de suite. C'est quelque chose qui vous échappe ou c'est une personne ici qui vient vous donner un coup de main superbe. Alors, c'est une femme. Alors, soit c'est une femme, votre maman, votre amie, quelqu'un dans le professionnel qui vous aide. Voilà, mais c'est une aide qui est extérieure, mais dans cette position, on a plutôt l'idée de ça nous échappe encore un peu, c'est pas tout de suite, d'accord? C'est pas une énergie que je sens bloquante. C'est pas une énergie que je sens bloquante. Une fois de plus, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que pour l'instant, est-ce que c'est une énergie que je sens? Ou alors, si c'est bloquante, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans sa position, qui vous tourne le dos et vous arrivez là. La roue tourne en ma faveur.
Mais l'issue, et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous déconnecter de vos émotions, de vos sentiments, de cette capacité en tant que reine d'eau à aimer son prochain, à comprendre son prochain, à avoir de l'empathie. Alors si on est là-dessus, on est quand même sur un gros coup de chance qui vous arrive, une opportunité, une prise de conscience. Et là, on vous dit, n'oubliez pas de rester connecté à votre cœur, d'être empathique. Et même s'il y a une femme ici qui est bloquante, ou même si on peut dire, si dans votre cas, c'est plutôt, je n'atteins pas encore mon objectif, sachez qu'il faut vous connecter à votre cœur, à votre émotion. Vous ressentez, vous savez où va vous conduire ce coup de chance, d'accord? Et si c'est quelqu'un de bloquant, ne vous transformez pas en énorme crevure, limite ayez le pardon magnanime en disant ok, moi de toute façon je suis connecté à mon cœur, je suis connecté à mes émotions, ce coup de chance, ce coup de génie qui m'apporte la chance, là ça ne me détruit pas, je ne perds pas mon humanité, ok. De toute façon vous avez eu de la patience, hein. Donc tant, tout est tombé, tant que vous avez eu de la patience, ça sera récompensé face à peut-être quelque chose qui est bloquant ici en face, ou face au fait que vous ne pouviez pas, ok, vous en sortir. On a le roi d'air, je voulais avoir le mot de la fin, la résumé de la situation, le roi d'air, donc on a quelque chose d'officiel, hein. Ça peut être un magistrat, c'est mon magistrat qui est venu tout de suite, un médecin, un chef de service, quelqu'un qui a une autorité naturelle. Donc voilà, vous vous êtes reposé, il y a eu toujours cette énergie du 4 de pique, 4 d'air, pardon, qui me parle de convalescence morale. Et ensuite, on a le 6 de terre ici qui nous parle d'un équilibre, il faut équilibrer les forces. Donc peut-être pas trop se perdre dans le mental, pas trop se perdre dans le matériel, équilibrer ces deux énergies, d'accord? Donc c'est plutôt que... Voilà, ça peut aussi, ce 4 d'air, résumer la patience. Après la patience, vous êtes un temps de pause, vous êtes reposé mentalement, régénéré. Et donc, on a ici accompagné du 6 de terre, c'est-à-dire que là, on a cet équilibre, peut-être un petit peu chouillant instable, mais on arrive à atteindre un équilibre. Et là, donc, arrive, paf, le coup de chance qui bascule tout vers la connexion à son cœur, à son rêve, à ses émotions. Et c'est un gros coup de chance, ouais, vraiment un gros coup de chance. Un vrai coup de chance. Voilà, restez, il y a la lune ici. Donc soit ça va arriver le vendredi 15 septembre, nouvelle lune, si on prend au premier niveau de la lecture de cette carte comme ça, ce que je peux comprendre en message concret. Mais en termes d'énergie, on vous dit, restez concret. Connecté à vos émotions, à votre intuition. Attention un petit peu à l'illusion, hein, mais l'illusion, je pense qu'elle va, elle va pas jouer dans ce rôle de cette semaine, puisqu'on a plutôt la reine d'eau, donc c'est l'émotion, l'intuition, d'accord, et vous atteignez quand même un équilibre matériel, mais un gros coup de chance, voilà. Une belle opportunité, une prise de décision, une prise de décision, une prise de, de réalisme, comment ça s'appelle, bref, juste j'ai la super idée dans ma tête, j'ai mon idée qui va être concrète, qui va réussir, une belle opportunité arrive, un blocage soit par une personne, soit vous n'êtes pas encore dans l'énergie de concrétiser votre idée, votre projet, chacun colle, voilà, ce qui lui parle, et on vous conseille de rester connecté à votre cœur, de rester connecté à votre énergie, à votre part de féminité, à votre mansuétude, à votre empathie, d'accord. Et puis surtout, ben voilà, vous reprenez un équilibre, peut-être un peu durement gagné, mais vous allez le reprendre, et vous accueillez cet changement en étant un peu plus rééquilibré et sereine. Voilà, voilà, j'espère, sereine ou serein, hein, c'est de l'énergie. Donc je vous souhaite une très belle semaine du 11 septembre au 17 septembre. Très belle semaine. Et aussi, bah, tiens, je vais faire, c'est nouveau, mais je souhaite un bon anniversaire aux personnes qui font leur anniversaire du 11 au 17 septembre. C'est ce qui me vient. D'accord. Et puis aussi, bon, rendez-vous vendredi 15. Je ne vous promets pas parce que voilà, mes journées sont
un peu chargé en ce moment. Et donc pour la nouvelle lune, en tout cas, très belle semaine. Profitez de cette belle opportunité qui arrive. Reconnectez-vous à vos rêves, à vos intuitions. D'accord? N'oubliez pas de ne pas vous transformer en monstre, mais bien rester connecté à votre cœur, à votre humanité. Voilà, très belle semaine à tout le monde et merci d'être là. Merci beaucoup.